Bonjour et bienvenue dans Les Remarquables, le podcast d'expertise de l'achat public Made in UGAP, première centrale d'achat public en France. Une organisation qui cherche en permanence à améliorer la commande publique avec une idée forte: on avance bien mieux ensemble. C'est pourquoi il est essentiel de croiser nos regards, partager nos expériences, mais également de nous appuyer sur des partenariats qui ont du sens. Et c'est le cas de celui avec l'APK, l'Association des professionnels européens de la carte d'achat. Dans cet épisode, nos deux experts vous proposent de comprendre les rouages de ce partenariat institutionnel et la façon dont il contribue à développer des pratiques plus responsables et concrètes. Bonjour, je m'appelle Stéphane Beauvais, je suis chef du département politique publique de l'UGAP et nous traitons en grande partie de sujets RSE. Bonjour, je suis Sandrine Bailly, je suis présidente de l'APK. Donc l'APK, en quelques mots, c'est une association loi 1901 qui travaille sur l'amélioration de la commande publique. Alors, pour travailler sur ces améliorations, nous avons plusieurs domaines d'expertise. Tout d'abord, la commande publique, qui est effectivement la base de notre travail avec la partie réglementaire. Ensuite, nous avons une partie achat, où là, on va développer la partie achat avec la politique environnementale et sociale. Et puis, 3 autres domaines d'expertise qui sont les moyens de paiement, en dehors, évidemment, des moyens de paiement traditionnels qui sont le virement pour les entités publiques, et ensuite le déplacement professionnel, les nouvelles mobilités et la distribution. Donc, pour ce faire, nous avons un écosystème qui réunit et qui rassemble les différents acteurs de cette problématique avec d'un côté l'ensemble de la sphère publique, quel que soit le type d'entité publique, et de l'autre côté les opérateurs économiques, c'est-à-dire les fournisseurs, les entreprises qui répondent au marché public. Alors, vous avez un partenariat avec l'UGAP. Pourquoi celui-ci est important pour vous et quels en sont les enjeux ? Oui, effectivement, l'UGAP est un adhérent historique puisqu'il fait partie de l'APK depuis 2004. Et du coup, c'est fondamental parce que l'UGAP est une centrale d'achat public et à ce titre bénéficie d'une expertise, d'un savoir-faire qui est très important. Nous, notre vocation, c'est d'améliorer les pratiques. Donc, la participation de l'UGAP est extrêmement importante pour nous parce que elle permet d'afficher à l'ensemble du monde public des savoir-faire, des pratiques, parfois même sur des domaines tels que l'innovation, qui sont pas faciles à appréhender pour l'ensemble des acteurs publics. Et notre partenariat nous permet justement cela parce que, très gentiment, l'UGAP nous fait partager ses réflexions, ses questions, son expertise. Et nous le mettons à travers nos différents travaux, on y reviendra tout à l'heure, à la disposition de l'ensemble des acteurs publics. Merci Sandrine Bailly. Et alors, côté UGAP, Stéphane Beauvais, pourquoi ce partenariat est particulièrement intéressant pour vous ? Quels sont les bénéfices d'une telle collaboration ? Alors pour nous, c'est tout à fait réciproque en termes de qualité rencontrée pendant ces réunions et ces échanges, donc les groupes de travail ou les chantiers qu'on engage pour les adhérents. On rencontre des experts de très bon niveau, pointus, qu'ils soient des acheteurs privés, d'autres acheteurs publics et aussi de fournisseurs. Donc ça, c'est déjà le premier élément, de pouvoir se confronter, de partager de l'information, partager des points de vue avec des pairs qui sont vraiment, de mon point de vue, tout à fait remarquables. Et c'est assez rare au niveau de l'ensemble des acteurs dans les achats en général, et encore plus remarquable pour une association de la taille de l'APK. Tous les travaux se font en plus dans un climat très apaisé, très convivial. Ça nous rend, je trouve, plutôt productifs et transparents. Et je suis aussi assez impressionné de la part de l'APK d'être capable de réunir beaucoup de parties prenantes. J'ai en tête un webinaire qu'on avait organisé il y a quelques temps à plus de 750 participants. Et donc, il y a un rayonnement qui est apporté par l'APK qui n'est pas du tout négligeable. Et alors, concrètement, comment est-ce que vous collaborez au quotidien ? Par quel type d'interaction se passe ce partenariat ? On a plusieurs types d'actions pour promouvoir les bonnes pratiques du côté des acheteurs publics, évidemment, mais bien aussi du côté des entreprises, puisque finalement, c'est une relation entité publique et entreprise. On a tout d'abord les conférences plénières, où on réunit un parterre de 300-400 entités publiques, et on va tout au long de la journée délivrer sur des thématiques précises, des tables rondes et de l'information. Ensuite, on a des webinaires, comme l'a cité Stéphane. Moi, j'appelle plutôt ça des plénières en digital, puisqu'on est quand même sur une demi-journée.
voire une journée entière. La conférence dont parlait Stéphane tout à l'heure, c'était pendant la Covid, on était 700, une journée en ligne. Et là, c'est la même chose, une thématique, une table ronde avec des experts, des représentants de l'État, des pouvoirs publics, mais des témoins entreprises, des témoins entités publiques, quelles que soient les structures, puisqu'on essaye de représenter l'ensemble de l'écosystème. Ensuite, l'écriture de différents types d'ouvrages. Donc, nous avons des livres blancs. On en a deux qui en sont déjà sortis, un sur les moyens de paiement, un sur le déplacement professionnel. Des fiches pratiques, donc des fiches plus synthétiques, et un livre blanc dont on va reparler tout à l'heure, qui est en écriture. Et donc, l'ensemble de ces dispositifs ont pour vocation de délivrer de l'information. Ils sont mis à disposition gratuitement pour justement permettre de faire évoluer les pratiques de l'ensemble de notre écosystème. On a d'abord finalement des échanges très réguliers, une fois par mois. Pendant ces échanges, on va confronter des points de vue sur des thématiques. Je vais prendre un exemple concret entre des acheteurs publics, privés et des fournisseurs sur la compréhension des clauses de pénalité. On avait, grâce à nos échanges, compris des tactiques que pouvaient avoir des fournisseurs pour soit répondre à des appels d'offres avec une certaine stratégie, soit au contraire ne pas répondre. Et nous, ça nous confortait dans notre pratique parce qu'on veut des fournisseurs qui répondent à nos appels d'offres et qui appliquent nos clauses. Donc pour le coup, ça nous avait conforté. Donc on a déjà ce travail, on va dire, de premier niveau qui est régulier. Et quand on identifie des thématiques qui deviennent pointues et problématiques pour l'ensemble des adhérents du GAP, ou en tout cas des acheteurs et des entreprises, on a à ce moment-là l'idée de les pousser vers des sujets de table ronde ou vers des sujets de fiches ou de chapitres du livre blanc. Et c'est comme ça, à ce moment-là, qu'on commence à engager aussi une forme de travail plus important et plus rigoureux, puisqu'il va s'agir effectivement de produire un livrable qui devra être de qualité. Il faudra qu'il soit pointu, mais aussi pédagogique. L'idée, c'est que les adhérents, et même au-delà des adhérents de l'APK, ceux qui vont le lire, puissent appliquer des choses de manière à les sortir de points un peu difficiles. Donc, c'est un travail important qui entraîne et qui implique forcément la responsabilité des adhérents de l'APK et donc de l'image de l'APK. Parlons un peu de ce livre blanc. Sandrine, vous l'avez un peu expliqué, l'ADN de l'APK, c'est le pratico-pratique. Oui, tout à fait. Stéphane l'a vraiment situé. On a une responsabilité vis-à-vis des acteurs qui vont nous lire ou qui vont nous regarder. Et effectivement, notre ADN, c'est le pratico-pratique. C'est-à-dire que, quelle que soit l'action que l'on fait, et Stéphane est un membre super actif, enfin, l'UGAP de manière générale, puisque là, je suis avec Stéphane, mais en fonction des sujets, on a plusieurs interlocuteurs. Mais on va s'astreindre à faire effectivement quelque chose de vraiment utile, soit pour l'opérateur économique, soit pour l'entité publique, soit pour les deux. Et c'est vrai que ce livre blanc qui va sortir, c'est sur l'achat responsable, assez étayé, ça va être une grosse armoire, et à l'intérieur de cette armoire, il va y avoir plusieurs tiroirs. Et du coup, pour que ce soit compréhensible et utile pour tous, on s'est dit, bon, la première chose est quelque chose qui est assez complexe, et là, Stéphane l'a bien situé, puisque ça fait partie des nombreuses discussions que nous avions entre nous, c'est quoi dans l'achat durable? Qu'est-ce que ça veut dire, label, certification? Moi, en tant qu'acheteur public, qu'est-ce que je peux faire avec la réglementation publique? Qu'est-ce que je peux exiger? L'opérateur économique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut me demander? Qu'est-ce que je peux refuser? Qu'est-ce que je peux attester? Et du coup, on s'est dit, bon, allez, la première brique, notre premier tiroir, on va le remplir avec une fiche qui va expliquer aux différents acteurs ce que sont les labels et les certifications dans la commande publique. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut les appliquer? Et Stéphane l'a bien souligné, notre responsabilité, elle est vraiment de faire quelque chose d'applicable et qui évite à l'acheteur public tout recours, parce qu'il y a une réglementation, donc il faut éviter le recours pénal, en fait, juridique. Donc, on a beaucoup discuté. Ensuite, on a écrit une première phase, et là, Stéphane s'est super challengé. Il a repris son stylo, avec d'autres, puisqu'il y a eu plusieurs relectures, mais on a vraiment retravaillé profondément cette partie-là. Puis maintenant, c'est en lecture par un avocat qui est adhérent de l'APK pour mettre la petite touche finale juridique. Sandrine a parfaitement décrit déjà en quelque part la genèse et puis l'état d'esprit. Globalement, on a sur ce sujet spécifique des labels
l'idée de partir du terrain et des pratiques, et donc pas forcément de partir d'une approche théorique, même si on va bien sûr consolider avec des éléments qu'on peut trouver soit dans le droit, soit dans des parties prenantes externes qui ont pu faire une forme de travail. Mais là, typiquement, la première chose, c'était de clarifier la notion des labels. On parle de jungle de labels, et c'est vrai, il y a une jungle de labels, on ne sait pas comment l'utiliser. Donc, quels sont les différents types de labels ? Clarifier ça, ceux qui sont fiables aussi, être capable de les citer. Et puis ensuite, notamment pour la commande publique, comment on a le droit d'utiliser ou pas ce type de label. Pour donner un exemple concret, vous avez des labels qui vont se porter sur des produits, on n'a pas de difficulté puisque le droit nous autorise à intégrer ce genre de considération quand on choisit une offre. Par contre, un label qui va récompenser une politique générale d'une entreprise, le droit, aujourd'hui, ne nous autorise pas à le faire. Et donc, par exemple, toutes les entreprises qui se revendiquent d'un label RSE global, normalement, l'acheteur public ne peut pas l'utiliser. Donc, il y a des petites façons quand même d'utiliser ce type de label qu'on décrit dans la fiche. Donc, je ne vais pas les dévoiler. On va garder ce suspense pour quand on sortira le document. Mais ça va à peu près dans ce type de détails et de comportement. Donc, clarifier les notions et clarifier les cas d'usage. C'est ce qu'on attendait de nous, je pense, au niveau des adhérents de l'APK. Oui, je voulais juste rajouter 2 choses en complément de ce que Stéphane disait. C'est que dans ce groupe de travail pour l'écriture de cette fiche, on a bénéficié de l'expertise de l'UGAP qui est elle-même labellisée avec le label RFR, donc le label Relations fournisseurs achats responsables, qui est porté par le médiateur des entreprises et le Conseil national des achats. Et on bénéficie aussi d'un autre adhérent qui est Cali Paysage, qui est lui-même porte différents labels. Cali Paysage, donc ce sont plutôt des labels sur la partie aménagement paysager, ressources en eau, aménagement des territoires. Et donc cette expertise évidemment est très importante et bien complétée. Et donc cette fiche, cette merveilleuse fiche sur laquelle nous avons tous travaillé si durement, va être à disposition début octobre, dès lors que la relecture juridique sera finalisée. Elle sera disponible sur le site APK dès début octobre. Rendez-vous sur le site de l'APK donc. L'UGAP trouve avec l'APK finalement une façon de concrétiser un engagement citoyen dans le partage de nos pratiques et de nos expertises au bénéfice de l'ensemble de la communauté des acheteurs et notamment des acheteurs publics en ce qui concerne l'UGAP. On regorge d'experts et donc j'espère que l'UGAP continuera, comme elle a été, à être présente aux côtés de l'APK pour faire ce partage. En dehors de toute l'expertise et la valeur ajoutée qu'amène l'UGAP au quotidien, c'est un vrai engagement à nos côtés. Les associations sont parfois malmenées, c'est pas toujours facile, et l'UGAP, c'est plus de 20 ans à nos côtés, engagé, fidèle, toujours présent, et c'est extrêmement important pour notre vie, pour notre survie, surtout pour les moments qui sont un peu compliqués. L'UGAP a été là tout le temps, solide, met à disposition systématiquement son savoir. Et l'UGAP, c'est pas une grosse centrale d'achat, c'est pas un gros mastodonte, ce sont des êtres humains qui sont impliqués au quotidien. Donc je voulais juste, pour le mot de la fin, remercier Denis, Pascal, Victoria, Alice, Stéphane, Véronique, Élodie, Lionel, j'en oublie peut-être, mais tous ces gens-là, depuis 20 ans, ont été ou sont encore engagés à nos côtés au quotidien. Merci beaucoup Sandrine Bailly et merci à vous aussi Stéphane Beauvais pour ces exemples concrets autour de ce partenariat historique qui illustre bien que la commande publique de demain se construit ensemble.